Alors on est arrivé page 64 dans notre brochure et on est en bas de la première colonne. Et tout notre espoir et notre consolation dans cette galoute qui est une galoute, un exil général et particulier, que ce soit un exil matériel ou un exil spirituel. Comme il est dit pour Noach, c'est lui qui va nous consoler de nos actions et de la tristesse de nos mains. Qui c'est Zé? C'est le tzaddik véritable. Lui s'appelle Zé, celui-là. Prinat Kizé Kol Adam, qui dit parce que c'est ça tout l'homme. Parce que lui il représente l'homme parfait, c'est-à-dire l'homme, ce qu'on appelle l'homme. Il y a dans Hachem, il a créé l'homme avant que Hachem il crée l'homme matériellement. Hachem il a créé l'homme spirituellement qui s'appelle Adam Kadmon. L'homme avant que matériellement l'homme existe, il existe une création de l'homme spirituel. Maintenant, Zé Adam, quand on dit le tzaddik qui s'appelle Zé, c'est comme on dit, ah mais c'est celui-là, c'est-à-dire voilà le prototype, c'est-à-dire voilà celui qui correspond exactement à ce que Hachem il a fait comme projet. Voilà l'homme qui correspond au prototype de l'homme. C'est-à-dire ce Adam Kadmon, l'homme qui était avant la création du monde, cet homme-là, c'est le tzaddik qui représente cet homme-là. C'est-à-dire c'est celui qui est arrivé à correspondre au plan véritablement d'Hachem. Parce que tout le monde entier n'a été créé que pour lui. Comme c'est écrit pour Avraham Avinu, que elle est toldot shamayim va'aretz behi bar'am. Voilà les descendances, la création du monde. Quand ils ont été créés, alors les Chachamim disent ne lis pas behi bar'am, et la lis Avraham. C'est-à-dire tant qu'il n'y avait pas Avraham Avinu, il n'y avait pas de création. C'était juste un projet, mais c'était pas de la création. Bien qu'on a vu matériellement qu'il y avait des choses, qu'il y avait des hommes, qu'il y avait des animaux, des plantes, etc., tout ce qu'il y avait dans le monde. Mais ce n'était pas vraiment une création. La création, elle s'est installée quand il est venu Abraham Avinu. Parce que c'est le premier homme qui a correspondu au plan. On va dire que quand il est venu, alors Hachem, il a dit, enfin, voilà un homme. Alors c'est pour ça qu'on dit, tout le monde, il a été créé que pour lui. Ou le tsevet lazé veshakul zé. Pour donner à celui-là et pour que celui-là il soit pesé, c'est-à-dire il pèse, il compte comme toute l'humanité. C'est ça qui a écrit consolez-vous mon peuple. Pourquoi il y a une double consolation? Parce qu'on a besoin d'une double consolation. On a besoin de consolation de la Torah. Que la Torah c'est ma consolation dans ma pauvreté. Mais de la Torah, on ne peut pas en tirer ce qu'on doit en tirer comme il le faut. Parce que si quelqu'un il n'a pas le mérite, ou bien dans le mot zacha, ça veut dire qu'il n'a pas été zoré, mais ça veut dire lo zacha aussi, ça veut dire qu'il n'est pas zach, il n'est pas pur. Alors, il peut, chas v'shalom, les sayer wa Torah les faire, il peut retourner la Torah en contraire. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux de Matan Torah, si vous voulez. Rabbeinu, il a dit que la Torah, on a reçu de Moshe Rabbeinu. Mais comment vivre la Torah, ça on l'a reçu de Rabbi Nachman. C'est de lui qu'on a reçu comment vivre la Torah. Parce qu'il y a une Torah qui est, si vous voulez, une Torah qui doit être interprétée. C'est-à-dire c'est une Torah à interpréter. C'est la Torah en général, comme elle a été donnée à Moshe Rabbeinu. Voilà, Zot Torah. Voilà la Torah. Tiens, voilà, prends la Torah. Alors maintenant, quelqu'un
quelqu'un qu'on lui dit prends la Torah, s'il est intelligent, il va pas dire ah merci beaucoup, je la prends. Il va dire attendez, moi je préfère que vous me disiez qu'est-ce qui est écrit dans la Torah. Comme le Tam dans les contes, dans les Sipurim du Chacham et du Tam, de l'homme qui était intelligent et de l'homme simple. Comme je vous l'ai rappelé déjà, vous avez les contes maintenant, on les a mis sur le site, vous pouvez les lire, les télécharger. Est-ce que vous les trouvez dans la barre du menu du site en haut de Breslev.fr, vous trouverez 13 contes. Alors il y a le conte de l'homme qui était Chacham et de l'homme simple. Maintenant quand l'homme simple, le roi, il a envoyé chercher parce qu'il voulait le rencontrer, il a envoyé donc son estafette, là, son envoyé du roi. Il est arrivé chez la personne, chez cet homme simple, il lui a dit voilà une lettre du roi qui t'envoie chercher, voilà une lettre. Alors l'homme simple il dit c'est vrai, c'est pas une blague. Il dit non, c'est très sérieux, je suis un envoyé du roi, il veut te voir et voilà sa lettre d'invitation. Alors l'homme simple lui dit dis-moi toi qu'est-ce qui est écrit dans la lettre. Alors lui il lui dit voilà ce qui est écrit dans la lettre c'est que le roi il veut te voir, c'est ça qui est écrit dans la lettre. Alors lui il s'est préparé, maintenant dans la lettre il n'y avait pas écrit que ça, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais c'est quelque chose on doit répéter tous les jours. Normalement on devrait faire le même cours tous les jours, c'est rien que pour qu'il y ait un peu d'aération, alors on essaye de parler de choses un peu différentes. Mais normalement, c'est le problème qu'on a, il est très simple, il n'est pas compliqué. Donc la Torah elle-même, elle a été donnée. Mais maintenant, pour l'interpréter, la Torah, il y a une condition, c'est qu'il faut avoir une tête qui est propre, une tête qui marche, un esprit qui soit zar, qui soit propre. Maintenant, pour que cet esprit soit zar et soit propre, il faut avoir un degré d'alliance qui soit convenable, c'est-à-dire garder l'alliance comme il faut. Maintenant, quand on a gardé l'alliance comme il faut, on peut étudier la Torah et comprendre la Torah. Quand on n'a pas gardé l'alliance comme il faut, on ne peut pas étudier la Torah. En tout cas, on peut l'étudier si on veut, mais la comprendre, on ne comprendra pas. C'est-à-dire que quand on va arriver à faire une conclusion, elle va toujours être fausse. Elle va toujours être à l'envers. Pourquoi ? Parce que notre tête, elle ne peut pas interpréter. Donc, on a besoin d'une Torah qui soit déjà interprétée. C'est ça qu'on a besoin. Ça, c'est un deuxième niveau de Torah. C'est pour ça qu'il dit Nachamu, Nachamu. Pourquoi il y a deux consolations ? La première consolation, c'est la Torah. Hachem, il nous a donné la Torah. Pourquoi c'est une consolation ? Parce que pour Hachem, même si on sait pas trop comment interpréter, mais pour Hachem, il y a la halakha psuka, c'est-à-dire la halakha qui a été déjà tranchée. Ça, c'est déjà un chesed gadol. Pourquoi ? Parce que dans la halakha tranchée, vous n'avez pas besoin de mettre votre grain de sel. Voilà ce qui est écrit. Tu vas te lever le matin, tu vas dire Modéani, ça, il n'y a pas besoin de comprendre, c'est simple. Tu te lèves le matin, tu te laves les mains, ok ? Tu mets une bassine, un keli, tu mets 3 fois sur les mains, tu fais Modéani, après tu fais ça, tu fais les brachot, tu fais ça. Bon, ça, c'est pas compliqué, c'est-à-dire, il n'y a pas tellement où bouger dans la halakha. Donc la halakha, c'est un chesed d'Hachem. C'est un grand chesed d'Hachem. C'est pour ça, il y a beaucoup à dire, Bémet, c'est-à-dire dans ce jour où on est de premier nerf de Hanouka, on pourrait faire ce shiur-là sur des heures et des heures, parce qu'il y a énormément de choses à dire, ce que Rabbeinu il a révélé par rapport à ça. Parce que Rabbeinu dit que Yemé Hanouka, c'est Yemé Hoda'a. Rabbeinu dit que les jours de Hanouka, ce sont des jours de remerciement à Hachem. Des jours où on dit merci mon Dieu, je te remercie. Des jours de reconnaissance vers Hachem. On dit merci à Hachem. De quoi on dit merci à Hachem ? On dit merci à Hachem qui nous a donné la Torah. Et on dit merci à Hachem qui nous a donné le tzaddik. Pour ces deux, comme c'est écrit que Baruch Hu Elokeinu, et béni soit notre Dieu qui nous a séparés, qui nous a créés pour son honneur et qui nous a séparés des gens qui se trompent. Pourquoi des gens qui se trompent ? Pourquoi il n'y a pas écrit du mensonge ? Pourquoi il y a écrit des gens qui se trompent ? Ça veut dire qu'il y a deux façons de se tromper. Il y a ceux qui se trompent dans la Torah, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas trouvé la Torah du tout, c'est un niveau d'erreur. Et il y a ceux qui ont trouvé la Torah, mais ils n'ont pas trouvé le tzaddik, c'est-à-dire ils n'ont pas trouvé le mode d'emploi de la Torah. Ils ont trouvé une Torah, mais sans mode d'emploi. Donc maintenant, quand quelqu'un a la Torah sans le mode d'emploi,
alors il risque de dérailler, de faire des choses qui sont très difficiles dans sa vie à récupérer par la suite. Il y a des gens qui sont dans la Torah, qui étudient la Torah, mais leur conscience, c'est-à-dire quand ils doivent trancher et faire des choses, ils n'ont aucun lien avec la réalité. C'est-à-dire leur Torah, elle n'a aucun rapport avec la réalité de la vie. Donc on a besoin de la Torah, et on a besoin de Kiyum à Torah, c'est-à-dire on a besoin du mode d'emploi de la Torah, c'est-à-dire, et pas un mode d'emploi que lui-même, il est compliqué à comprendre. Il faut un mode d'emploi d'abord qui soit adapté complètement à moi, parce que sinon c'est pas un mode d'emploi. C'est pas un mode d'emploi comme vous trouvez dans une machine ou d'un truc, allez, vous cassez la tête pour comprendre le mode d'emploi, après vous commencez à trifouiller dans les boutons ou des trucs comme ça, c'est pas ça. Il faut un mode d'emploi que maintenant cette Torah, elle descende chez moi. Elle descend chez moi. Dis voilà, maintenant tu as donné la Torah, Hachem, je te remercie. Je te remercie beaucoup d'avoir donné la Torah. Mais si cette Torah, elle n'arrive pas chez moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? C'est beau, c'est magnifique que tu aies eu cette miséricorde de donner la Torah dans le monde. Mais moi, j'arrive pas, je ne peux pas avoir accès. Pourquoi? Parce que ma tête, elle est fêlée. Elle est cassée, donc je ne peux pas avoir accès à la Torah. C'est-à-dire, même si j'étudie la Torah, quand je vais prendre une décision, je ne sais pas du tout cette décision d'où elle vient, comment analyser, comment décider de faire ça, de quand me marier, avec qui me marier, où habiter, quoi faire, monter en Israël. Tout, il y a des dizaines et des dizaines de décisions à prendre tous les jours. Selon quoi je vais prendre ces décisions-là? Si maintenant la Torah, elle ne m'aide pas à prendre les décisions qu'il faut, alors à quoi elle sert la Torah? La Torah, elle sert à quoi? C'est de la philosophie? C'est quoi? C'est quoi? C'est de la, comment on appelle ça? De la théologie? C'est quoi la Torah? La Torah, c'est quelque chose qui doit me permettre de trancher toute la journée lorsque j'ai une chose à décider. C'est-à-dire chaque chose que j'ai besoin de décider. La Torah, elle doit m'aider à trancher. Alors maintenant, j'ai la halakha, Baruch Hashem, que c'est le plus grand chesed qu'Hashem il a donné, c'est la halakha. La halakha, c'est plus que tout, parce que la halakha, c'est la shon halicha, c'est ce qui me permet de circuler dans ce monde. Parce qu'il y a des centaines et des centaines de halakhot, qu'il n'y a pas de pilpoulim dessus, il n'y a pas besoin il n'y a pas de machloket, il n'y a pas de discussion. Tout le monde est d'accord qu'il faut mettre les tefilines, et que ces tefilines, ils sont noirs, et que les boîtes, elles sont comme ça, et qu'il faut un chine comme ça, et que les parachiotes... Non, maintenant, après, on arrive, voilà, Rashi Rabbeinu Tam, déjà on a un petit problème pour placer les parachiotes dans les trucs. Bon, alors, les gens, ils mettent deux paires de tefilines, on fait comme Rashi, et on met aussi les tefilines de Rabbeinu Tam pour... mais la plupart des halakhot, Baruch Hashem, c'est simplifié. Alors Rabbeinu dit dans la Torah sur Hanouka que le jour de Hanouka, ce sont des jours de remerciement vers Hachem. C'est des jours où on doit dire merci, merci Hachem. Et Rabbeinu dit que la halakha, c'est le ikar de Shashua Olam Haba. Que la halakha, c'est le ikar du plaisir du monde futur, c'est la halakha. Parce que la halakha, pourquoi c'est le ikar du plaisir du monde futur? Parce que tout ce qu'on va réussir dans ce monde à accueillir comme vérité, c'est grâce à la halakha. C'est-à-dire, c'est la halakha qui va nous permettre de cueillir dans ce monde ce qu'il faut cueillir. Quand la halakha nous dit, voilà, tu dois faire ça jusqu'à telle heure. À partir de telle heure, tu ne peux plus faire ça. Avant telle heure, tu ne peux pas faire ça. Chaque fois que la halakha, elle va nous dire de faire quelque chose, elle va nous donner les maaseh, elle va comme nous révéler le secret du temps, le secret de l'espace, le secret du comportement. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, regardez, vous avez quelqu'un perdu dans une forêt. Vous êtes dans la forêt de l'Amazonie. Il est perdu. On lui donne une petite carte. Et cette petite carte, elle est adaptée juste à l'endroit où il se trouve maintenant. On lui montre tout ce qu'il faut faire pour sortir de là. On lui dit, voilà, tu vas maintenant, voilà, tu es là. Ok, alors tu avances 20 mètres, tu vas à droite. Après, tu vas voir ça, tu vas à gauche, et là, et voilà, tu as trouvé. C'est bon, tu as trouvé? Allez, très bien. Maintenant, quand tu as besoin de prochaine étape, on va être là avec toi. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose d'extraordinaire, de nifla, meod. C'est un grand chesed d'Akadosh Baruch Hu. C'est le plus grand chesed de la Torah, c'est la halakha. Parce que la halakha, la halakha, vous ne pouvez pas vous tromper dans votre vie si vous gardez la halakha. Si vous gardez la halakha, vous ne pouvez pas. Il y avait un Breslever qui s'appelait Hirschleib Lepel, c'était un des beaux-frères de Rav Levi Yitzhak Bender, c'est-à-dire Rav Aaron Kiblitcher.
il avait plusieurs gendres. Parmi ces gendres-là, il y avait Rav Levi Yitzhak, il y avait Hirschleib, il y avait Rav Moshe Glidman, c'était les gendres de Rav Aaron Kiblitcher, qui était un très grand Breslever qui se trouvait dans la ville de Kiblitch. Maintenant, ce Hirschleib, lui c'était quelqu'un qui avait étudié chez le Chafetz Chaim. Alors quand il s'est rapproché de Breslev, alors il a demandé au Chafetz Chaim, voilà, je vais me rapprocher de la Chassidoute, etc. Alors il a dit, voilà, j'ai choisi Breslev et tout. Alors Chafetz Chaim lui a dit, c'est très bien que tu as choisi Breslev, parce que Breslev, il garde la halacha, il faut attention au Shulchan Aruch. C'était ça dans le monde de la Torah, c'est-à-dire le Chafetz Chaim, il a écrit le Mishnah Brura, il a fait vraiment quelque chose, un travail extraordinaire dans la halakha, qui a aidé énormément le monde de la Torah à pouvoir fonctionner selon la halakha. Il a mis à la disposition de gens des choses ce qui vous dit lui, que ça vous prend un quart d'heure à l'apprendre, si vous deviez le trouver tout seul dans les livres, il vous faudrait des dizaines d'heures pour trouver ça. Et lui, il a réuni toutes les notions d'Halakha qu'il y avait dans tous les livres, etc. Et il en a fait un concentré, il a donné le psak, il dit voilà, c'est comme ça, celui-là il pense comme ça, l'autre comme ça, voilà comment il faut faire dans le Rachaim. C'est-à-dire, il n'a pas fait les autres parties du Shulchan Aruch, au moins la première qui est la plus importante, puisque c'est 90% de notre vie. C'est-à-dire que c'est depuis qu'on se lève le matin, comment manger, comment s'habiller, comment travailler, quoi faire, toutes les halachot, Shabbat, etc., Yom Tov, Hanouka, tout ça, qu'on sache comment vivre les choses. La halakha, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour ça que Rabbeinu, il y a une des trois choses qu'il a dites, c'est Idbodedut, la halakha et Uman Rosh Hashanah. La halakha, c'est le limoud d'un Breslever. Un Breslever, il étudie la halakha. C'est la première chose qu'on doit étudier. Parce que la halakha, ça vous permet d'aller pile à l'endroit où vous devez aller. C'est-à-dire, vous allez trouver le trésor qui est caché dans l'endroit où vous êtes avec la halakha. La halakha, elle va vous donner la formule pour trouver le trésor là où vous êtes. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Nous, on est paumés dans ce monde. Si on utilise notre cœur, il nous emmène comme on dit, chacun fait ce qui lui chante, comme bon lui semble, ce son cœur lui dit de faire. Alors il peut aller n'importe où. Si on veut agir selon notre tête, alors notre tête elle est fracassée, quand on réfléchit, on ne sait pas réfléchir et on trouve des réponses tordues. Comment on va s'en sortir? Voilà comment s'en sort la halakha. Dans la halakha, il n'y a pas besoin de réfléchir. La halakha, c'est quelqu'un qui a décidé déjà, qui veut se rapprocher d'Hachem. On dit, regarde, voilà un formulaire simplifié, ça s'appelle le Shulchan Aruch. Tu fais ça, et avec ça, tu vas arriver, Bezrat Hashem, à trouver tout le bien que tu dois trouver dans ta vie, tu vas le trouver avec la halakha. Voilà, tu as la formule qui est adaptée à toi. La formule qui est adaptée à toi, c'est celle-là. Et c'est écrit que le Baal Shem Tov, il avait 60 élèves, tous des tzadikim. Mais le Baal Shem Tov, il ne recevait jamais un élève s'il ne connaissait pas le Shulchan Aruch par cœur. C'est-à-dire, il devait connaître par cœur le Mechaber. Le Mechaber et le Rama, c'est-à-dire la partie du haut du Shulchan Aruch, ce qui est la base de l'étude. Après, quand on étudie la halakha vraiment, on fait le Shulchan Aruch lui-même. On fait le tour, le Bet Yosef, on fait le Shulchan Aruch, le Shach, le Taz, toutes les explications, etc. Tout ce qui est explication. Mais la base de Rabbi Yosef Karo avec le Rama, ça ils étudiaient, les élèves du Baal Shem Tov, ils étudiaient ça par cœur. C'est-à-dire quelqu'un qui rentrait chez le Baal Shem Tov et qui devait connaître tout le Shulchan Aruch par cœur. Et bien mettre les Breslevers aussi, c'était leur habitude, ça a toujours été comme ça, d'étudier tout le Shulchan Aruch, le Mechaber, le Rama, et le Be'er Etev, c'est une explication sur le Shulchan Aruch, mais le Be'er Etev qui fait que de l'explication. Des fois, le Be'er Etev, il fait c'est une explication qui fait un petit peu du pilpoul, un petit peu des raisonnements, etc. Ça, c'est pas nécessaire d'étudier. Ce qui est nécessaire d'étudier, c'est pour juste éclaircir la halakha, c'est tout. Alors maintenant, de nos jours, il est sorti des Shulchan Aruch comme ça, où il n'y a que le Mechaber, le Rama, et le Be'er Etev, c'est tout. Ils ont fait ça en deux poches comme ça, petit, il y a je crois 20 volumes,
Et c'est séparé, soit si on veut le finir en 1 an, soit on finir en 2 ans, soit on finir en 3 ans. C'est déjà prêt pour que les gens qui veulent se faire comme ça. Alors les Breslévers, ils étudiaient comme ça. Les Breslévers, ils étudiaient pas Beyoun, la halakha. Ils rentraient pas étudier des trucs en profondeur dans la halakha. Ils étudiaient la halakha simple, mais finir tout, recommencer, finir tout, recommencer. Jusqu'à connaître la halakha, bien connaître la halakha. Pas être à chaque fois bloqué dans chaque situation ou bien ne pas savoir ce qu'il faut faire. C'est dommage, parce que la halakha, c'est la formule de découverte du trésor qui va se trouver. Maintenant, il se trouve devant nous, il y a un trésor. L'île au trésor, on se trouve dans l'île au trésor ici. Ici, il y a un trésor. Maintenant, où il est le trésor? Le trésor, il est là. Si tu connais la halakha, c'est la formule pour que tu trouves le trésor là où tu trouves. Alors maintenant, c'est sûr que la halakha, c'est Shashua Olam Haba. C'est-à-dire que le Inyan du plaisir du monde futur, il vient de la halakha. Parce que la halakha, c'est la volonté d'Hachem tranchée, simplifiée, claire. Voilà ce qu'Hachem il veut que tu fasses, c'est tout. Tu vas manger un fruit de l'arbre. Hachem il veut que tu fasses la bracha, Baruch ata Hachem, Elokeinu melech haolam, boré peria. Voilà ce qu'il veut que tu fasses. Ça, c'est des choses, des formules simplifiées, tout est simplifié. La halakha, c'est une simplification. Maintenant, ça, Rabbi Nachman, il a beaucoup insisté sur ça, pour l'étude de la halakha. Parce que la halakha, ça vous amène directement à extirper le bien qui se trouve dans le moment que vous êtes en train de vivre. Et c'est le plus proche du Kiyum à Torah. C'est-à-dire, toute la Torah, elle a été donnée pour quoi? C'est pour la halakha. C'est pas pour autre chose. Pourquoi on a besoin de la Torah? On a besoin de la Torah pour savoir ce qu'on doit faire. La Torah, c'est la Shon Hora'a, c'est-à-dire ça nous montre, c'est pour nous montrer des indications. Et la Hora'a, c'est la halakha. La halakha, ça s'appelle Hora'a. Une maison de la halakha, un bet halakha, l'endroit où on est posé que la halakha, ça s'appelle Bet Hora'a, l'endroit de la Hora'a. Donc c'est l'endroit où on nous indique les indications de base pour diriger notre vie, d'accord? Maintenant, à part ces indications de base, qui sont les indications du fonctionnement général de tous les individus, il y a d'autres choses qui sont toute la vie de la personne, que c'est pas écrit dans la halakha. C'est pas écrit dans la halakha. C'est-à-dire maintenant, vous voulez vous marier avec quelqu'un. Vous savez pas si c'est lui ou si c'est elle. Vous savez pas. Qui est-ce qui va vous donner une réponse sur ça? Personne ne peut vous donner une réponse sur ça. Parce qu'il faut savoir comment je vais faire pour choisir. On vous propose un travail. Ce travail-là, qui est-ce qui vous dit que vous devez aller là-bas ou pas? Vous ne savez pas. On vous propose d'habiter dans un endroit. Qui est-ce qui vous dit que cet endroit, c'est bien pour vous d'habiter là-bas? Ça peut être bien pour quelqu'un et pas bien pour vous, ou bien pour vous, pas bien pour quelqu'un d'autre. Qui est-ce qui peut vous renseigner? Vous avez des enfants, ils fréquentent des gens. D'où vous savez que ces gens-là, ils sont bien? Vous avez des enfants, vous les mettez dans une école. Comment vous savez que c'est là-bas il faut les mettre? Tout ça, c'est des choses qu'on a besoin toute la journée, des décisions qu'on doit trancher toute la journée. Qui est-ce qui va vous répondre sur ça? Il n'y a personne qui peut vous répondre sur ça. Et celle qui peut vous répondre sur ça, c'est le tzaddik qui a ce qu'on appelle Kiyum Torah. C'est-à-dire que lui, il sait comment faire descendre la Torah dans les problèmes concrets de chacun. C'est la deuxième étape de la Torah. C'est pour ça que toute la Torah entière, c'est-à-dire toute la Torah du Rebbe entière, c'est-à-dire tout ce que le Rebbe il a enseigné, tout ce que Rabbi Nachman il a enseigné, c'est Prinat Ner Hanouka, c'est comme le Ner Hanouka, parce que c'est de la Torah qui est descendue dans des endroits où la Torah ne descendait jamais. Normalement, on demandait aux gens de s'élever à un certain niveau, et à ce niveau-là, de venir pratiquer la Torah, s'ils voulaient. Mais Rabbi Nachman, il a vu que les gens ne vont pas s'élever à ce niveau-là, parce que les gens, ils ne savent même pas que ça existe. Et vous allez trouver des gens, même qui connaissent la halakha, qui connaissent un petit peu la halakha, qui connaissent un peu la Torah, etc., et que dans leur vie, ça va être un fiasco total. Leur vie conjugale, leur vie familiale, leur vie professionnelle, leur vie, tout, ça peut être un fiasco total. Et pourtant, ces gens-là, ils connaissent la Torah, parce que qu'est-ce qui leur manque? Il leur manque le kiyum de la Torah, c'est-à-dire ils ne savent pas comment cette Torah, elle descend dans les vécus, dans le détail de chaque jour. Donc ça, c'est le principe du Ner de Hanouka, c'est quand on fait descendre la Torah en bas. C'est-à-dire quand maintenant, les Grecs qui nous ont attaqués, les Maasés, ils ont voulu faire tomber en bas. Et en bas, là-bas, Hachem, il nous a amené une lumière nouvelle qui n'existait jamais. Elle n'a jamais existé.
La lumière de Hanouka, c'est une lumière nouvelle qui est descendue dans des zones où la lumière d'Hachem, elle descend jamais là-bas. Et ça, c'est la véritable victoire de Hanouka. C'est-à-dire gagner, ça veut dire arriver à faire pénétrer la lumière dans des endroits où la lumière, elle pénètre jamais. C'est-à-dire que si la lumière d'Hachem, elle peut rentrer dans mon cœur, que mon cœur, c'est un cœur de pierre, si elle peut rentrer dedans, mais c'est des miracles de Hanouka. C'est un miracle de Hanouka, si la lumière, elle peut descendre dans un cœur de quelqu'un qui a été complètement ballotté et formaté sur tous les formats qui pouvaient exister dans ce monde. Comment vous voulez après que la personne, vous lui dites, voilà, tu aimeras Hachem de tout ton cœur. Comment tu veux qu'il aime Hachem de tout son cœur? Le pauvre, son cœur, il l'a donné déjà 1000 fois. Comment tu veux qu'est-ce qui va lui rester pour Hachem dans son cœur? Il ne lui reste rien du tout, le pauvre. Il ne sait pas de quoi tu parles. Tu es en train de lui dire des choses, il ne sait pas de quoi tu parles. Alors Rabbi Nathan, il dit, c'est pour ça qu'il y a deux Nachamou. C'est pour ça que dans le nom de Rabbeinu aussi, il y a deux Noun. Nachamou, c'est comme Nachman, il y a deux Noun dans le Nachman. Deux Nachamou, c'est-à-dire la Torah et aussi le Kiyum à Torah. C'est-à-dire faire que cette Torah, elle soit, la Torah, si vous voulez, en général, qui est la halacha, c'est une consolation, parce que Baruch Hashem, enfin, on a trouvé la formule de vie dans ce monde, qui est le Shulchan Aruch. Et après, on a besoin d'une deuxième consolation, c'est-à-dire de trouver le tzaddik à émet, celui qui va nous donner maintenant la bonne interprétation de la Torah. Parce que même dans la halakha, par exemple, la halakha, elle va vous dire des fois de faire du zèle. Souvent, on voit dans la halakha que, voilà, il faut faire comme ça, mais si tu fais comme ça, c'est mieux. Heureux celui qui fait comme ça, etc. Mais Rabbi Nachman, il dit qu'un Baal Tshuva, par exemple, il n'a pas le droit de faire du zèle dans la halakha. Il doit faire simple, la halakha. Il ne peut pas faire du zèle. Parce qu'un Baal Tshuva, c'est un homme, il est fracassé complètement. Nous, Baruch Hashem, je vous le dis plusieurs fois, mais Baruch Hashem, qu'on ne se rende pas compte dans quoi on est en train de vivre. Parce que si on se rendait compte dans quelle génération on est en train de vivre, on ne pourrait même pas vivre, Birlal. Mais on ne se rend pas compte, Hashem, il a fait un chesed qu'on ne se rend pas compte. Mais vous voyez, par exemple, à l'époque de Rabbi Nachman, une fois, ils sont venus pour choler la maison avant Pessah, ils cholaient la maison. On rappelle au Maroc, c'était comme ça, ils faisaient comme ça, et les maisons qui étaient des maisons, pas des maisons construites comme aujourd'hui, des maisons simples, comme des chaumières, des trucs comme ça, à l'intérieur. Quand ça venait Pessah, allez, ils sortaient tout, ils cholaient tous les murs à la chaux. C'était la façon de préparer Pessah, pour préparer la fête, et pour enlever le chametz, tout ça. Tous les murs de la maison étaient cholés. Il y avait une odeur comme ça, un peu spéciale de la chaux. Et c'était comme ça qu'ils faisaient Pessah. Alors une fois, ils étaient en train de choler la maison de Rabbi Nachman, et il y avait sa fille, elle a voulu protéger la montre. Il y avait une montre, elle a voulu protéger cette montre contre la chaux pour pas qu'il donc est-ce qu'elle a cherché quelque chose, elle a pas trouvé, elle a pris un foulard à elle, un foulard qu'elle ne mettait pas, qui était de côté, et elle a mis ce foulard sur la montre. Alors Rabbi Nachman lui a dit enlève ce foulard de la montre. Il dit parce qu'aujourd'hui les cerveaux des gens ils sont tellement fracassés que même le foulard d'une femme sur une montre, ça peut déjà troubler le cerveau de quelqu'un. Ça, regardez, c'est il y a deux siècles de ça. Ce qu'on est en train de parler ici, ça a 2 siècles et quelques, parce que c'était pas avant la mort de Rabbi Nachman, regardez ça, il y a 2 siècles, que Rabbi Nachman il dit à sa fille, ne mets pas un foulard de femme sur une montre, parce que ça peut troubler l'esprit de quelqu'un, parce que les cerveaux aujourd'hui, ils sont fracassés. Ça, c'est il y a 2 siècles. Regardez d'il y a 2 siècles à où on est aujourd'hui, à quelle vitesse vertigineuse le monde il est descendu. Regardez, on ne sait même pas où on est. Baruch Hashem, qu'on ne se rend pas compte. Ça nous permet de vivre. Au moins, on trouve un petit peu de goût à exister. Sinon, on ne pourrait même pas vivre. Si on savait dans quel malheur on vit, dans quel désespoir de dégradation du monde. Mais on ne pourrait pas vivre, Bichlal. Ben, on a besoin de cette consolation. Quand quelqu'un maintenant, il va commencer à essayer de se rapprocher d'Hachem Behemet, il va commencer à faire des efforts pour se rapprocher d'Hachem Behemet, il va dire bon, maintenant je vais commencer à faire tchouva, à me rapprocher d'Hachem, à commencer à étudier, à prier, à faire les mitzvot comme il faut. Quand il va voir dans quel état il se trouve, alors il va prendre peur.
il va prendre peur, il va dire comment je peux m'engager dans la Torah, comment je vais faire pour vivre cette Torah, je suis tellement loin, comment je vais faire? Alors là, il vient le deuxième Nachamou. Il y a le premier Nachamou, que c'est la Torah en général, et le deuxième Nachamou, que c'est le tzaddik, il est là, il est avec toi, et il va t'accompagner. Sur tout ton chemin, il va être avec toi. Tout le chemin, il va être avec toi. À chaque fois que tu auras besoin de quelque chose, il va être là avec toi. Et il va te montrer la route. Il va te montrer la route. Rabbi Nachman, une fois, quelqu'un est venu lui demander une bracha pour la parnassa. C'est connu que ce n'est pas des choses tellement qu'il fallait demander à Rabbi Nachman, parce que ce n'est pas des choses qu'il aimait trop qu'on lui demande de la parnassa. Mais quelqu'un est venu lui a demandé Rebbe une bracha pour la parnassa. Alors le Rebbe lui a dit, je ne sais pas comment vous avez le cœur à me déranger avec des bêtises comme ça de la parnassa. Il dit, moi je suis comme quelqu'un que toute la journée il est dans une forêt en train d'abattre des arbres pour essayer de crever de trouver des chemins pour essayer de faire résider Hachem dans votre cœur. Comment, toute la journée, c'est ça mon souci, comment je vais faire descendre Hachem dans votre cœur, c'est ça que je cherche. Et toi, tu me demandes de la parnassa, tu n'as pas honte de me déranger avec ça, de me demander une chose pareille. C'est sûr qu'on a besoin aussi parnassa, mais le tzaddik, il est tellement... Il donne tellement sa vie pour essayer de trouver des chemins, comment réveiller le cœur de quelqu'un, comment donner un peu de crainte, un peu d'amour d'Hachem à quelqu'un, que quand quelqu'un il vient lui demander la parnassa, alors des fois le tzaddik il n'a pas tellement la patience pour ça, ou il n'a pas la disponibilité pour des choses comme ça, parce que ça lui semble quelque chose de complètement superflu. C'est comme quelqu'un que il est à l'hôpital en réanimation et tout, et il dit vous savez pas si la dernière paire de baskets là, de Adidas, vous n'avez pas vu, est-ce que vous savez pas si elle est arrivée dans les magasins, tout ça. Le bonhomme, il est dans un état quand chaque seconde, on ne sait même pas s'il va rester vivant, et lui, il est en train de demander des choses qui sont... C'est ça le travail du tzaddik. Le travail du tzaddik, c'est qu'il fait des chemins pour faire descendre la Torah dans le cœur. C'est-à-dire, il trouve comment je vais arriver chez un tel. Regardez un bonhomme, quelqu'un, il s'est tellement abîmé, il est rentré dans des nœuds de bêtises. Comment maintenant on va faire arriver la vérité dans son cœur? C'est ça que le tzaddik qui cherche toute la journée. Ça c'est la deuxième nechama. Ça c'est la nechama du tzaddik à émettre. Ça c'est la deuxième nechama. C'est la nechama des Hashmonaïm, c'est la nechama de trouver cette petite fiole-là, que cette petite fiole-là, elle était avec le scellé du Kohen Gadol, et qu'elle allait permettre de redémarrer des concepts nouveaux, des concepts vrais de la Torah, des concepts qui n'avaient jamais été abîmés par ce monde. C'est ça, si vous voulez, le défi que le tzaddik fait. Le défi que le tzaddik fait. Je me rappelle quelqu'un... Une fois à Aix-les-Bains, à la Vachalom, je crois parce qu'il est décédé maintenant, M. Rachamim Bodbo à la Vachalom, il m'avait dit une fois, comme ça, un jour, après la tfila, on parlait comme ça, il m'a dit, vous, il parlait des Breslev, quand on était à Aix-les-Bains, il m'a dit, mais vous, il m'a dit, quand je vois des gens, vous n'êtes pas de cette époque maintenant. Je vois des gens que vous n'êtes pas de cette époque, vous êtes des gens d'une autre époque, vous n'êtes pas de cette époque-là. Lui, c'est ça l'impression que ça lui donnait. Pourtant, lui, c'était un homme vraiment cachère, un Ben Adam cachère, c'était Balkoré à la synagogue, un homme vraiment bien droit, vraiment intègre, comme des moules, comme on ne fait plus de nos jours. Des gens comme de nos jours, il n'y a plus tellement. Mais il avait remarqué ça, c'était pour lui, il voyait comme des gens qui venaient d'une autre génération. Parce que Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Rabbeinu, il prend des gens les plus détruits de la terre et il arrive à les connecter avec Hachem. Des gens les plus détruits que vous ne pouvez pas imaginer que cette personne-là, elle ne sera même pas un être humain.
On ne dit pas maintenant qu'il va être un serviteur d'Hachem, rien qu'un être humain normal, c'est-à-dire dans une norme à peu près, c'est-à-dire un mari ou une femme, un père de famille, une mère de famille qui a envie d'avoir des enfants, qui s'occupe d'eux, qui se soucie pour eux, sur leur santé, sur leur bien-être, sur leur éducation, etc. Et qui fait tout ce qu'il peut. Mais ça, c'est déjà un niveau extraordinaire de quelqu'un qui arrive à ça. Et Rabbi Nachman, il prend des gens détruits complètement, et eux, il les connecte avec Hachem. Il arrive à faire rentrer dans leur cœur de la crainte d'Hachem, de l'amour d'Hachem, et reconstruire ces individus-là. À partir de pratiquement rien, c'est-à-dire à partir d'un tas de destruction, d'un tas de poubelles. Il va là-bas, il prend le point positif de la personne, et à partir de ce point positif, il fait une reconstruction de l'individu. Et ça, tout le monde, tout celui qui s'est rapproché de Rabbi Nachman, il vous dira ça. Comment le Rebbe, il reconstruit l'individu à partir de rien. C'est-à-dire que maman, juste d'un sentiment de malaise dans la société, d'un sentiment d'amertume par rapport à cette société, à ces systèmes-là qui ne font que exploiter, que mentir, que manipuler les gens sans arrêt. Sans arrêt, des systèmes de médias qui font qu'embrouiller les gens, plus chaque jour embrouiller, raconter n'importe quoi, chaque jour essayer de rendre les gens plus esclaves, plus malades, plus sans arrêt, c'est que ça. Mais il y a des gens, quand ils peuvent pas suivre ces systèmes-là, il y a des gens, ils n'arrivent même pas à vivre dans ces systèmes. Ils disent, mais je peux pas, c'est trop, c'est asphyxiant, il n'y a rien, il n'y a pas de sortie dans ces systèmes-là. C'est du mensonge sans arrêt. La politique, celui-là il était à droite, après il passe à gauche, il repasse à droite. Et avant il disait celui-là il n'est pas bien, et maintenant il dit non, celui-là il est très bien, c'est l'autre qui n'est pas bien. Mais il dit avant tu disais que celui-là c'est pas bien, il dit oui, mais maintenant c'est celui-là, c'est pas l'autre. Et sans arrêt. Maintenant quelqu'un, qu'est-ce qui va suivre tout ça? Comment il peut suivre tout ça? Les gens ils sont malades. Alors il cherche, il ne sait même pas ce qu'il cherche. Si en plus vous dites à quelqu'un, tu cherches quoi? Il dit je sais pas. Mais je cherche, j'ai envie de vivre, c'est tout. J'ai envie de vivre, j'ai envie de bonheur, j'ai envie de joie, j'ai envie de vitalité. C'est ça que je cherche. Et bien voilà, c'est ça qui fait le sadique. Le sadique, il donne de la vitalité à des gens qui ont un pronostic de vie pratiquement nul. Pronostic de vie pratiquement nul. Et de ça, il est reconstruit complètement. À partir de là, il est reconstruit complètement. Ça, c'est le deuxième Nachamou. Ça, c'est le premier. Parce que le premier... Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas y avoir accès, parce que cette Torah, la Torah classique, c'est une Torah à interpréter. Ce n'est pas une Torah qui est finie. Elle ne vient pas dans votre vie maintenant. Si vous dites par exemple, j'ai pas envie, vous n'allez pas trouver dans la Torah qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir envie. Quelqu'un dit, moi j'ai pas envie. Voilà. C'est tout, j'ai pas envie. Quelqu'un vous dit, j'ai pas envie de mettre les tefilines. Voilà, j'ai pas envie, c'est tout. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais alors il faut. Qu'est-ce que dire il faut? J'ai pas envie, c'est tout. Mais on ne fait pas ce qu'on n'a pas envie. On ne fait pas que ce qu'on a envie dans la vie. Ben moi, j'ai pas envie, c'est tout. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller travailler. Mais tu es fou, il faut aller au travail, tu vas te faire renvoyer et tout. Pas envie. Qu'est-ce que vous allez lui trouver à cette personne-là dans la Torah pour lui faire avoir envie? Il n'y a pas, il n'y a rien. Dans la Torah, il n'y a pas. La plus seule chose que vous pouvez lui faire, c'est lui répéter il faut et crier plus fort, c'est tout. Mais c'est tout. Mais lui donner envie, vous n'allez pas lui donner envie. Lui faire vivre quelque chose, vous n'allez pas pouvoir lui faire vivre. Ça, c'est le deuxième Nachamou. Il y a le premier Nachamou, console-toi, et la deuxième consolation. Ce n'est pas de la consolation comme un prix de consolation. Je me rappelle quand j'étais petit, j'ai joué à la pétanque. J'avais 8 ans, 9 ans, on faisait des concours de pétanque et après il me donnait un prix de consolation, il me donnait un petit sac, il y avait des pâtes, du sucre, du café, du chocolat, etc. Et je rentrais à la maison, j'étais content, j'avais reçu, ça s'appelait prix de consolation. Non, c'est pas un prix de consolation, cette consolation-là, c'est pas un prix de consolation. Cette consolation, ça veut dire c'est une réparation, c'est-à-dire réparer l'individu, c'est ça la consolation. C'est pas dire bon c'est pas grave et qu'est-ce qu'on peut faire, on a essayé. Non, c'est une réussite cette consolation. C'est une construction, c'est pas stable. Alors ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, Nechama kfula, une double consolation. Ki anu tzrichim nechamot kfulot daika beprinat nachamu, hainu nechamot haTorah, prinat zot nechamati beoni.
Aval be'atora, yifshar lekabel inok be'atzmo karaoui. Mais de la Torah elle-même, on ne peut pas recevoir comme il le faut, qu'il osacha. Parce que, chas v'shalom, quelqu'un, il n'a pas tikkun abrit, alors il va dessiner la Torah à l'envers complètement. Alken anusrichim od nechama al nechama. Donc on a besoin d'une autre consolation sur cette consolation. Sheukoach hatzadike emet, qui est la force des tzadikim véritables, amevaharim ou metzaharim lanu ora Torah, qui nous explique et qui nous dessine la lumière de la Torah. Les tova velivracha, pour le bien et pour la bénédiction, ou mashpiim ou melamdim otanu, et qui nous influence et qui nous enseigne les kabel et tzot tovot amitiot me'at Torah, de comment recevoir des véritables conseils bons et véritables de la Torah, les chayim ou le tov, velo la mavet velara chas v'shalom, pour la vie et le bien, et pas pour la mort et pour le mal chas v'shalom. Comment quelqu'un il a pris de la Torah, il est mort avec la Torah? On dit, mais la Torah c'est la vie, comment tu as pu mourir avec la Torah? Comment quelqu'un il étudie la Torah et après 25 ans qu'il a étudié la Torah, il répudie sa fille et sa femme, il divorce ou des choses comme ça? Mais comment quelqu'un il a étudié la Torah pendant 25 ans, comment il fait ça? Comment il est arrivé à ça? On peut savoir comment il est arrivé à ça. Parce que sa Torah, il a tourné à l'envers, c'est tout, c'est pas de la Torah. C'est une Torah qu'à chaque fois qu'il étudie la Torah, il a tourné à l'envers. Donc on a besoin que cette Torah-là, elle nous soit interprétée. On a besoin qu'on nous donne des kelim. Des kelim. Et dans le maasé de Hanouka, que Rabbeinu l'a raconté, je vous ai dit, c'est dans Chayei Moharan, c'est P.H. 85 dans Chayei Moharan, c'est le maasé du premier soir de Hanouka que Rabbeinu l'a raconté. Et là-bas, il dit qu'il y avait des arbres, que dans ces arbres-là, il y avait des kelim. Et que ces kelim-là, dans ces arbres-là, il y avait des kelim qu'à l'intérieur de ces kelim-là, de ces ustensiles, de ces récipients, il y avait des moyens comment faire ces kelim. C'est-à-dire on les trouvait à l'intérieur de ces kelim eux-mêmes. Comment on fait ces kelim il y avait dedans ça. C'est-à-dire il y a des kelim qui sont la Torah. Maintenant il y a des kelim, comment on fait la Torah? Comment faire cette Torah-là? Il y a des kelim pour nous indiquer comment faire cette Torah-là. ומלמדים אותנו לקבל עצות טובות אמיתיות מהתורה לחיים ולטוב ולא למוות לחס ושלום, וזה עיקר נחמתנו בחינת זה ינחמנו ממעשינו. C'est pour ça que c'est écrit זה ינחמנו. Lui, celui-là qui c'est זה, c'est le Adam qui correspond à Adam Akadmon, c'est-à-dire c'est le Tzadik Haemet. C'est lui qui peut nous consoler. Lui peut nous consoler. Pourquoi? Parce que lui, il a l'image parfaite de l'homme, où il a l'image de l'homme parfait. Et il a l'image de chacun aussi chez lui. Il connaît l'âme de chacun parfaitement. C'est-à-dire qu'il ne nous connaît pas avec, quand on est passé à la machine à laver des centaines de fois. Lui, il nous connaît comment on est, Behemet, c'est-à-dire quelle est notre âme. Il sait exactement qui on est. Et combien on est passé dans ce monde. Combien de Gilgulim on est passé. Il y avait une fois un Breslever, il est venu ici à Ouman, sur la tombe de Rabbi Nachman, et quand il s'est collé sur la tombe, alors il s'est endormi et il a vu toutes ces réincarnations qu'il a eues dans toutes les vies qu'il a eues avant. Et il a vu comment même à l'époque de la Gemara, il est venu chez des Tanaïm, chez des Amoraïm, il leur a demandé, aidez-moi, donnez-moi un tikkun, aidez-moi à me réparer et tout, ils ont dit, on ne peut rien faire pour toi. Il a fallu qu'il revienne jusqu'à qu'il est arrivé sur la tombe de Rabbi Nachman, c'est là où il a eu son tikkun. Nous, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, le chesed qu'Hachem il a fait d'envoyer un tzaddik comme Rabbi Nachman dans le monde. On sait un petit peu, parce que chacun qui s'est rapproché, il sait un petit peu, comme le Rebbe dit, tu sais très bien d'où je t'ai sorti. Chacun il sait un petit peu comment le Rebbe il a sorti. Mais malheureusement, la vie, elle fait qu'on s'habitue et qu'on vit les choses comme si c'était normal, chas v'shalom, des nissim, chaque seconde. On les vit après comme des choses normales. Si le Rebbe nous lâchait une seconde, on serait devenus des bêtes sauvages, même pas des animaux, des bêtes sauvages on serait devenus, des fauves on serait devenus. Le Rebbe ne nous lâche pas une seconde, il nous tient sans arrêt. Quelqu'un, le srout, il vient au mal sur la tombe de Rabbeinu, il s'attache au Rebbe, là où il est, ça répare tout. C'est la réparation de tout. C'est lui qui peut regarder dans la paracha. Regardez comment ça brise le cœur. Regardez ces tzadikim là,
les frères de Yosef, regardez par quoi ils doivent passer pour se prosterner devant Yosef et pour lui dire c'est toi le maître de la génération. Regardez par quoi ils doivent passer, alors qu'ils l'auraient reconnu tout de suite. Regardez toute la douleur qu'on aurait évitée. Regardez cette douleur de Yaakov. La douleur de Yaakov, Yaakov c'est Israël, c'est tout le clan d'Israël. Tous ces gens-là qui ne reconnaissent pas le tzaddik, comment ça fait souffrir le Ham Israël. Le Ham Israël, il souffre de ça. Parce que quand Yosef il n'est pas reconnu, on ne peut pas recevoir la vitalité, parce que Yosef, c'est lui qui nourrit le monde. Tous, ils viennent chez lui. Alors ils disent, voilà, moi je suis arrivé... il y a des gens qui disent aujourd'hui, oui, moi je suis venu chez Yosef, c'est-à-dire je suis venu à Breslev, et Baruch Hashem, je me suis rapproché de la Torah, c'est Nifla, etc. Mais après, il retrouve son argent dans son sac. Le tzaddik, il lui remet son argent dans son sac. Il lui dit, tu n'as rien payé. Tu n'as rien payé du tout, il n'y a rien à payer ici. Parce que ce que je te donne, tu ne peux pas le payer. Tu crois que c'est de la Torah que je te donne, comme une Torah que tu vas aller chercher quelque part. Tu vas aller étudier la Torah dans une yeshiva, où tu veux, etc. Et il dit, chez moi, c'est pas comme ça. Moi, ce que je te donne, tu peux pas le payer. Donc, remets ton argent dans ton sac, garde ton argent, j'en ai pas besoin de ton argent. Garde-le, parce que ça, tu pourras jamais le payer, de toute façon. C'est ça, il les rendait fous, parce qu'ils voulaient payer la nourriture. Et après, ils retrouvaient l'argent dans leur sac. Il dit, mais attends, il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui n'est pas normal, c'est sûr. Il dit, parce que cette nourriture-là, tu peux pas la payer. Même si tu avais tout l'argent du monde, tu pourrais pas la payer. Tu peux payer quelqu'un qui te sauve de tous tes gilgoulim, de toutes les fois où tu as été réincarné. Et les gens, ils le savent. Les gens qui viennent de loin, les Balei Teshuvah, ils le savent combien ils ont souffert avant de pouvoir se rapprocher. Et les gens qui viennent aussi, des gens qui se rapprochent pour la conversion, ils savent très bien de quelle souffrance le tzaddik qui les a sortis. Et eux, ils peuvent dire, ils peuvent payer quelque chose. Ils ne peuvent rien payer du tout. Rien, il n'y a pas à payer. Il dit, garde ton argent dans ton sac, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de ton argent ne crois pas que tu as fait quelque chose, tu n'as rien fait du tout. La seule chose que je te demande, c'est de venir, d'écouter ce que je te dis, c'est tout. Ce que je te dis de faire, fais-le. Parle avec Hachem, étudie le Shulchan Aruch, viens au Man Hoshana, fais après toutes les etzot que tu peux, le Tikkun HaKlali, toutes les choses. Attache-toi au tzaddik, pense au tzaddik, étudie ses livres, fais tout ce que tu peux. Pour t'attacher, ta réparation, elle sera plus rapide et elle sera plus complète. Plus tu vas chercher l'attachement à Yosef, et plus le processus de réparation, il sera rapide et il sera complet et parfait. Parce que c'est chez lui que ça se passe. C'est lui qui donne à manger à tous les peuples de la terre. C'est lui qui nourrissait tout le monde. Tout le monde entier venait chercher de manger en Égypte. Il n'y avait plus rien, le monde entier était affamé. C'est ce qu'il a fait Rabbi Nachman. Vous voyez, il a attendu 2 siècles avant que le monde commence un petit peu à se réveiller et à venir un petit peu vers lui. Ça a commencé par des fous, des grands fous, après des autres fous, des moins fous, et après les gens normaux ils commencent un petit peu à venir parce qu'ils commencent à comprendre que c'est là où ça se trouve. Il n'y a pas un autre endroit où ça se trouve. Ça se trouve chez lui, parce que c'est lui qui donne à manger à tout le monde. Alors il dit, ça c'est la deuxième. Nechama, celui-là, le tzaddik, c'est lui qui va nous consoler de nos actions et de notre tristesse. Nos actions et notre tristesse, pourquoi on est triste? Parce qu'on est perdu. C'est pour ça qu'on est triste. On est perdu dans ce monde. C'est pour ça qu'on est triste. On est perdu. Il ne faut pas jouer. Comme on dit, il ne faut pas se la jouer. Il ne faut pas se la jouer dans ce monde. Des gens, ils sont paumés. Vous prenez les gens qui ont les plus grands sourires dans les plus grands magazines de cinéma ou n'importe quoi, prenez-les entre 4 yeux et vous allez voir qu'ils sont paumés, que c'est les plus grands paumés de la terre, qu'ils sont paumés. Prenez les présidents de la République, prenez-les dans un coin, vous allez voir, ils vont pleurer comme des enfants, ils sont paumés complètement. Vous les voyez, ils font des discours et des trucs, et ils sont perdus, c'est des gens perdus. Ils ne savent pas du tout comment gérer leur vie à eux, encore moins un pays. Et ils embrouillent les gens toute la journée, c'est tout ce qu'ils font. Ils font semblant de ça, et semblant de ça, et semblant de l'autre. Et c'est tout. Mais des gens qui cherchent, derrière tout ça, ils cherchent un chemin de vie. Qu'est-ce que vous allez chercher avec ces gens-là? Ces gens-là, ils peuvent rien vous donner, Bichlal. Ils peuvent rien vous donner. Ils n'ont rien à vous donner. Eux-mêmes, ils sont perdus. Seulement si les gens ils reconnaissaient, ils baissaient leur masque, ils disaient, on est paumés, les gars. On est vraiment paumés. Il nous faut une solution. On ne sait pas comment on va faire. On ne sait pas comment on va s'en sortir, on a besoin d'une solution, Béhémet. Aidez-nous, on veut de l'aide. Si les gens ils se réunissaient et disaient de l'aide, on cherche de l'aide. On cherche de l'aide. Il y a Baruch Hashem des moyens.
Mais les gens, ils viennent pas demander de l'aide. Ils veulent pas reconnaître Yosef. Regardez tout jusqu'à qu'ils viennent se prosterner devant Yosef, se coucher par terre devant lui, avec les pieds, les mains étendus et la tête par terre, se prosterner devant lui. Ces tzadikim là, on parle maintenant des tzadikim, que tous ces gens-là c'est des tzadikim. On parle pas maintenant de la viande, des boyaux. On parle maintenant des tzadikim. Eux-mêmes ils sont venus se prosterner devant Yosef. À plus forte raison, tous les gens qui ne sont pas des tzadikim, comment ils ont besoin de Yosef, combien ils ont besoin de Rabbi Nachman. Comme Rabbi Nachman il dit à ses élèves, il dit, vous savez très bien combien vous avez besoin de moi. Mais ce n'est pas que vous, le monde entier il a besoin de moi. Le monde entier il a besoin de mon Rosh Hashanah, le monde entier il a besoin de moi. Tout le monde entier il a besoin. Pourquoi? Parce que c'est lui, Zé Adam. C'est-à-dire, Kola Olam Kulo, le Nivra, la Bishvil, Zé, tout le monde entier il a été créé pour cet homme-là. C'est pour ça même Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, moi et mon fils, ça suffit. C'est-à-dire, lui et son fils, ça suffit pour réparer l'humanité. Il a dit, même sans mon fils, que moi tout seul, ça suffit. Même sans Rabbi Elazar, que moi tout seul, ça suffit. Comment un homme tout seul, ça suffit? Parce que ça suffit, parce qu'il correspond à l'image de ce que Hachem il avait dans Adam Kadmon, c'est-à-dire il correspond à l'homme d'avant la création, l'homme, le plan de l'homme, c'est-à-dire que ce que Hachem il avait préparé pour que ce soit un homme, c'est le seul qui correspond à ça. Donc lui, à lui tout seul, il répare le monde après. Il n'y a pas besoin qu'il y ait des centaines de millions de gens. Il y a besoin juste de quelques personnes, que ces personnes-là, elles soient intègres, elles soient avec Yosef, elles donnent la force à Yosef. Et après, ça y est, Mashiach ben Yosef, il sort tout de suite. Il faut quelques personnes qui le reconnaissent. Et après, Mashiach ben Yosef, il sort et après, il va réparer tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a juste un groupe qui soit assez... Même une synagogue, ça suffit. 10 personnes, ça suffit. 10 personnes, ça suffit pour que Mashiach ben Yosef il se révèle. Après, une fois qu'il se révèle, Mashiach ben Yosef, il va commencer la réparation. Il va réparer toute l'humanité. Mais déjà, pour déclencher ça, il faut une reconnaissance. Il faut une reconnaissance, vous voyez, il y a 10, ils sont 10, ils viennent chez lui, il dit voilà, on est 10, 10 enfants de Yaakov. Et voilà, avec ça, ça suffit pour reconnaître Yosef et pour que Mashiach ben Yosef il se révèle. Veze nachamu nachamu kanal. Veze vayomar elokechem amira bechashai. Et c'est ça que vayomar elokechem, c'est-à-dire que Hachem il a dit Yomar Elokechem Amira Bechashai. Comme Rabbeinu il a dit, Zeprinat Ora Pashut Ayored Melemala Kodem Atzio. Donc là, ça rentre dans un autre sujet qu'on commencera demain. Bezat Hashem, on continuera demain.